Bonjour et bienvenue dans Maman et moi. Quand j'ai contacté la femme que vous allez entendre, j'étais persuadée qu'elle ferait partie de ces voix qui ne souhaitent pas avoir d'enfants. Parce que pendant longtemps, c'était sa position, claire, assumée, presque identitaire. Et puis, en lui proposant de participer, j'ai découvert qu'elle n'était plus si sûre. Aujourd'hui, elle sait qu'elle veut un jour devenir maman. Elle ne sait pas quand ni comment, mais elle en a le désir. Et elle a accepté de raconter ce chemin-là, le moment où quelque chose s'ouvre, où la certitude s'efface et où une autre version de soi peut émerger. C'est un épisode sur le choix, mais aussi sur la liberté de changer. Bonne écoute! Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots aujourd'hui ? Oui, bien sûr. Alors, j'ai 26 ans, tout bientôt 27. Je ne suis pas maman, mais en questionnement peut-être de le devenir un jour. Est-ce que tu peux nous raconter d'où tu viens dans ton rapport à la maternité ? Alors, quand on s'est connus, ça date un petit peu la question. Quand on s'est connus, toi et moi ? Oui. D'accord. Donc ça date un peu. La question de la maternité était très claire. C'était pas d'enfant, je n'en veux pas. Et plusieurs choses ont fait que je me posais la question un peu différemment. Et c'est venu au sujet de pourquoi pas, en fait, d'avoir des enfants un jour. D'accord. Donc comme tu disais, il y a un moment, c'était très clair dans ta tête. Tu ne voulais pas d'enfant, tu le disais. Moi, je veux pas d'enfant, je m'en souviens très bien. Est-ce que tu te souviens d'où venait cette certitude ? Je pense que ça vient aussi de ce que j'ai vécu dans l'enfance. J'ai eu des parents qui se sont divorcés très tôt, ce qui était à ce moment-là encore pas très normal ou pas très connu. Et je l'ai très mal vécu, avec un papa vraiment absent et une vie qu'avec ma maman, avec beaucoup de difficultés. Et je voulais pas du tout reproduire ça dans ma vie. Est-ce que tu as envie de développer un peu le côté difficulté ? Tu dis avec beaucoup de difficultés, dans quel sens ? Alors pas du tout au niveau de la relation, on était très unis, ma maman, mon frère et moi, mais c'était plus au niveau difficultés financières, où il fallait compter tout le temps, chaque sou, on ne pouvait pas se faire des petits plaisirs à gauche, à droite. Et ce qui était parfois très frustrant pour une petite de 7 ans qui ne comprend pas forcément pourquoi elle ne veut pas avoir une glace ou un petit jouet. Exactement. D'accord. Ok, donc toi, c'était vraiment... Tu avais peur de reproduire la même chose. Tu avais associé finalement le rôle de maman avec ce rôle de faut compter chaque sou. Presque. Oui, et puis de voir aussi... On était très transparents dans la relation qu'on avait les trois. Et de voir à quel point ma maman souffrait aussi. Elle était du jour au lendemain seule à élever 2 enfants avec tout le poids sur ses épaules. Et aucun soutien, que ce soit au niveau de sa famille ou d'un conjoint ou... de mon papa. Donc c'était très dur de voir ça et c'est quelque chose que je ne souhaiterais pas non plus. Je comprends. Est-ce que tu te souviens du moment où quelque chose a commencé à bouger en toi dans cette certitude de ne pas avoir d'enfant ? Oui, je me souviens bien. J'ai toujours eu des relations assez difficiles aussi avec les hommes et un jour j'ai rencontré mon copain actuel. Et je ne croyais jamais à l'amour éternel. Pour moi, tout amour avait une fin. Et il m'a fait un petit peu changer d'avis. D'accord. Est-ce que ça a été plutôt progressif ou il y a eu un événement déclencheur ? Parce que là, tu l'as rencontré, mais c'est pas au moment où tu l'as rencontré que tu t'es dit... Pas du tout. D'accord. Pas du tout. C'était très progressif. Déjà, d'avoir cet amour que lui ressentait aussi, de se projeter ensemble. Et au fur et à mesure, les projets s'enchaînent. Et puis, un jour, mon frère m'a annoncé qu'il allait avoir un enfant. Et là, je me suis quand même dit, oh là là, le pauvre. Et quand il est né, ce petit bébé, de le porter, de l'avoir dans ses bras, c'est
quand même quelque chose de nouveau, un amour différent qu'on rencontre, et de voir cet enfant avec cet amour envers ses parents, et puis les parents, l'amour qu'ont ses parents envers lui, c'était tellement magique que on s'est quand même dit, ça c'est quand même très joli d'avoir ça. Et plus le temps avance, lui est passé dans une phase aussi où il m'a dit, mais en fait je crois que je suis d'accord avec toi, je veux pas d'enfant. Et c'est au moment où moi j'avais déjà changé d'avis, et je me suis dit, oh mince, non mais moi j'en veux en fait. Ah, parce que dans un premier temps, lui il en voulait, après il t'a dit non. Oui. Et puis toi t'avais changé d'avis. Exactement. Ah mince. Moi je lui ai dit, on s'est rencontrés, je lui ai dit, écoute, si tu te mets avec moi, il y aura pas de mariage, pas d'enfant. Faut que tu sois conscient de ça, ça changera pas. Il est tout ok avec ça, mais quand même avec l'envie d'avoir des enfants un jour. Quand moi j'ai changé d'avis, lui aussi a changé d'avis en même temps. Dans l'autre sens, par contre. Dans l'autre sens. Ok, comment vous avez géré ça? Sans se mettre la pression. C'est toujours une discussion très ouverte de ses envies, de mes envies. Et plus il passe de temps aussi avec mon neveu, plus il me dit aussi, mais en fait c'est génial d'avoir des enfants et ça nous arrivera un jour aussi. D'accord. Donc on peut dire que finalement l'événement déclencheur, ça a été la naissance de ton neveu. Oui. D'accord. Donc qu'est-ce qui a changé dans ta perception finalement? C'est ton regard sur la maternité, ou c'est sur toi, ou c'est sur le monde, ou tout? Je pense que c'est déjà un bout le regard sur la maternité, parce que du coup j'avais seulement celui de ma maman, ce qu'elle a vécu, ce qui me faisait très peur. Et de voir maintenant donc ma belle-sœur avec son fils, comment elle l'éduque et comment ça se passe chez eux, c'est un rapport totalement différent. Et du coup, j'en apprends beaucoup plus avec elle. Et puis, elle m'intègre aussi dans cette éducation, comment elle fait les choses. On discute beaucoup de ce rôle de maman. Et du coup, ça déconstruit un petit peu les craintes que j'avais. Excellent. Ou ça en génère de nouvelles. Oui. Est-ce que tu as eu peur de te trahir en changeant d'avis ou d'être jugée? Non, pas vraiment jugée. Parce que tout mon entourage me disait toujours, mais... toi, on te voit déjà maman, t'es faite pour ça. Puis je me disais, non, mais il me voit totalement différemment de ce que je suis réellement. Et je me dis peut-être que c'est moi qui avais un filtre sur moi-même en voulant pas m'avouer qu'un jour, j'aimerais quand même des enfants, en essayant de cacher un petit peu ce rêve de petite fille qu'on a toutes, de se marier dans la robe blanche, d'avoir une famille, plein d'enfants autour. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Exactement. Donc c'était un peu une facette de moi que j'avais pas envie de voir, et peut-être que je voulais un peu faire miroiter autre chose. D'accord. Mais donc tu n'as pas eu peur de te trahir, toi? Non. Parce que des fois c'est le pire en fait. Il y a le regard des autres, mais il y a son propre regard sur soi. Exactement. Mais j'ai plus l'impression que chez moi c'était une redécouverte de qui j'étais vraiment au fond de moi. Donc tu nous as dit que vous étiez en discussion avec ton partenaire par rapport à cette éventualité d'avoir des enfants. Enfin, tu nous as dit, il t'a dit « Ah bah finalement, j'en veux pas ». Et comment t'as fait pour arriver en disant « Bah écoute Alors nous, on fonctionne beaucoup avec une discussion très ouverte. On peut se dire un peu tout ce qu'on ressent, tout ce qui nous passe par la tête, sans jugement. Et quand il m'a annoncé que lui n'en voulait pas, je lui ai dit, écoute, je crois que j'ai un petit peu changé d'avis sur la question. Du tac au tac. Du tac au tac. Okay. Et lui d'abord, ah bon, mais ça je m'y attendais pas. Et puis ça revenait parfois un petit peu sur la discussion de, mais est-ce qu'on aura un jour des enfants? Est-ce que vraiment on en a envie? Et qu'est-ce qui fait qu'on en a envie? Et du coup, c'était une discussion quand même assez fluide, sans pression, sans crainte, l'un de l'autre. Donc du coup, cette période de questionnement qui est encore en cours, en fait. La décision n'est pas encore arrêtée. Non. Vous la vivez bien? Ou bien il y a des moments où c'est peut-être quand même un peu compliqué? Ou comment vous vivez cette période de questionnement? Alors pour lui, c'est assez simple, parce que c'est un projet dans le futur. Moi, j'aime bien planifier beaucoup de choses. Et j'aimerais bien quand même savoir maintenant dans combien de temps on les aura et combien on en aura et quels seront les prénoms. Ah oui, d'accord. Oui, alors tu as complètement changé de perspective. Absolument. Donc, on s'est plus arrêté sur oui, on en aura. Ok.
Lui, à un moment, on n'en voulait que un. Et moi, je lui ai dit, mais un, c'est trop dommage. Il en faudrait au moins 2. Non, 2, c'est bien. C'était D'accord. un chiffre qui me plaisait. Ok. Donc, il y a eu un petit moment où quand même, je devais le convaincre que 2, c'était très bien. Je revenais quand même assez souvent à la charge. Lui a aussi finalement changé d'avis en discutant aussi avec des amis, des personnes qui sont déjà parents, des collègues de travail aussi. Et il s'est finalement dit que ouais, un enfant, c'était peut-être dommage pour lui. Et que 2, ce serait bien. Ok. Et après, il y a eu la discussion des prénoms qui était très compliquée. On a des envies très opposées. Ok. Bon. S'il reste plus que ça à régler, C'est ça. c'est Ce déjà sera pas mal. Dans un dernier temps. C'est ça. Ok. Est-ce que pendant cette période de réflexion, vous vous êtes rendu compte que vous aviez des envies communes ou au contraire des hésitations qui étaient différentes? En fait, les points qui étaient peut-être positifs pour toi, c'était peut-être pas forcément ceux qui allaient matcher chez lui ou... Oui, alors bon, on parle plutôt du nombre pour l'instant. On n'est pas rentré plus dans les détails que ça. Non, mais je veux dire, quand vous discutiez de est-ce qu'on en a ou est-ce qu'on n'en a pas, est-ce que tu t'es rendu compte que en fait, tes hésitations à toi n'étaient pas du tout les mêmes que les siennes? Enfin, ce qui faisait pencher la balance d'un côté ou de l'autre, c'était pas du tout la même chose? Oui, Ouais. tout à fait. Du style, tu aurais des exemples? Ben, lui a très mal vécu sa relation fraternelle. Ok. Et D'où le je veux qu'un enfant. exactement. Mhm. Alors que moi, c'était très, très fusionnel avec mon frère. Mhm. Et c'est pour ça que j'arrivais pas à comprendre son avis d'avoir qu'un enfant. Mhm. Parce que moi, vraiment, cette relation avec mon frère, c'était tellement fort et tellement important Mhm. que je voulais ça aussi pour mes enfants. Et lui m'a dit, mais en fait, c'est pas forcément comme ça avec tous les enfants. Ils peuvent ne pas s'aimer du tout, se chamailler tout le temps, et puis c'est pas une joie d'avoir un frère ou une sœur. Mhm. Et là, c'était difficile pour moi de comprendre que D'accord. c'est vrai il y a des fratries où ça va pas. Non, c'est vrai. Et si on revient encore un peu en arrière, même dans votre discussion, on n'en a pas. Est-ce que tu t'es rendu compte aussi qu'il y avait des arguments importants pour lui qu'il n'était pas du tout pour toi ou l'inverse? Je pense qu'on était quand même plus sur le même type d'hésitation. D'accord. On n'est pas allé tant en profondeur que ça. On n'a jamais parlé de comment on allait éduquer nos enfants si un jour on en avait. Du coup, c'est plus des discussions un peu superficielles. Est-ce qu'on veut un jour des enfants? Sans argument vraiment fort, affirmé. C'est pas une conversation superficielle. C'est déjà hyper... voilà. Enfin, c'est mon avis, mais... D'accord. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te fait envie dans l'idée d'avoir un enfant? Qu'est-ce que, dans tes projections, en fait, qu'est-ce qui te fait le plus envie? Ce qui me ferait le plus envie, je pense, c'est ressentir cet amour maternel et d'un enfant que tout le monde dit on ne peut pas le connaître si on ne l'a pas vécu. De mettre un mini-être au monde comme ça et puis le faire grandir, le voir dans toutes les phases de sa vie et lui apprendre le maximum. D'accord. Et est-ce que tu as encore quand même des choses qui te freinent ou qui te font douter? Oui. À un moment, mon choix était toujours plutôt dans le oui, après que je me sois mise avec mon conjoint. Mais finalement, en voyant du coup la relation de ma belle-sœur avec son fils, il y a quand même eu beaucoup de choses qui m'ont fait très peur. Parce que je me suis dit, mais en fait, c'est trop dur. C'est la vie d'un enfant qui est entre mes mains. Donc, mes choix seront répercutés sur lui. Et c'était vraiment une responsabilité tellement énorme qui me semblait insurmontable. Et ça paraît bête, mais aussi au niveau de la nourriture, je me suis dit, mais c'est sur moi que repose tout cet apprentissage alimentaire, de lui faire des plats qui lui plaisent, d'être vraiment à la hauteur. Et puis, ma belle-sœur a mis la barre très très haute aussi. Ce qui ne facilite pas la chose. Et si j'ai un enfant, j'aimerais aussi pouvoir faire comme elle. Et du coup, ça met aussi la pression. J'entends ce que tu dis d'avoir ce modèle en fait de maman qui t'a réconcilié avec la maternité, mais qui te met la pression. Et j'étais en train de me dire que
la pression commence vraiment super tôt, en fait. On parle toujours de cette pression qu'ont les mamans de vouloir être parfaites. Tous les repas sont faits maison, les enfants sont polis. Enfin voilà, on essaye toujours d'avoir cette image parfaite de la maman. Et on voit avec ton témoignage, on voit que ça vient déjà rien qu'au moment où on fait le choix de vouloir être maman, d'être parfaite. Oui, tout à fait. Je dirais que ça va même au-delà, parce qu'on a aussi eu la discussion que mon neveu, c'est le premier de la famille, et c'est un enfant tellement adorable, tellement choupinou, et on craque tous devant lui. Et il a un caractère tellement facile que pour moi, c'est l'enfant parfait. Ouais. Et de se dire, mais en fait, t'es en train de faire un enfant parfait, mais moi, derrière, avec toutes nos difficultés, toutes nos spécificités qu'on a, mon conjoint et moi, on sait bien que cet enfant ne sera pas parfait. Mais je te rassure, ton neveu non plus. Même tout choupinou qu'il soit, aucun enfant n'est parfait non plus. Mais du coup, c'est très dur je comprends. Faire l'enfant derrière. Oui. Là, tu te mets une pression aussi par rapport à ça. Oui, sur comment sera l'enfant, au-delà de juste l'éducation. D'accord. Mais du coup, je commence à le déconstruire aussi chez les gens en disant, mais vous savez que le mien ne sera pas parfait. Et tu le déconstruis chez les gens et chez toi, tu arrives à le déconstruire aussi? J'essaye. Gentiment. D'accord. Est-ce que tu as peur du regret si tu as des enfants ou si tu n'en as pas? Si j'en ai, je pense pas regretter. Si j'en ai pas, je pense que je pourrais avoir des regrets. Parce que ça viendrait se reconnecter du coup avec mes envies profondes que j'avais quand j'étais toute petite finalement et qui m'ont quand même suivi un long moment de ma vie et que j'essaye de cacher ou de changer d'avis sur ça. Et je me dis que je pense que j'ai quand même toujours voulu des enfants en me voilant la face. D'accord. Ou en me cachant derrière certaines idées. Quand tu disais que tu ne voulais pas d'enfants, est-ce que tu ressentais une sorte de pression sociale ou familiale sur ce choix-là? On m'a jamais mis la pression sur ça. Tout le monde était toujours très compréhensif. Mais après, ça ouvrait la discussion sur mais pourquoi? Puisque je te vois vraiment avec des enfants, toi, tu ferais une bonne maman. Où je me disais, mais pas du tout, en fait. Après, quand j'exposais mes points, pourquoi je n'en voulais pas, finalement, il y avait peu de personnes qui pouvaient me contredire en disant, effectivement, on ne sait jamais si l'amour va tenir toute une vie. On ne sait pas ce que le monde sera dans 15 ans. Et du coup, c'est difficile de projeter la vie d'un enfant. Donc, ils m'ont jamais vraiment mis la pression. D'accord. Mais ça t'agaçait pas qu'on te dise, mais pourquoi t'en veux pas ou... Comment tu ressentais ces questions? C'est vrai qu'au bout d'un moment, c'était toujours les mêmes questions. Et ça devenait assez agaçant de toujours devoir se répéter, toujours devoir se justifier. Exactement. Et il y a aussi des personnes qui ne comprenaient pas et qui n'étaient pas du tout d'accord avec mes choix ou mes arguments. Et certains essayaient de me faire changer d'avis. Et je me disais, mais non, finalement, c'est mon choix. Ouais. Ce sera mon corps qui sera impacté. Et ce sera ma décision. Donc ça, c'était difficile. Les personnes qui n'étaient pas compréhensives ou... Ça pouvait être des proches aussi, ou bien c'était plutôt des personnes éloignées? C'était plutôt des personnes éloignées. D'accord. Les proches ne se permettaient pas de projeter leurs attentes sur moi. Ok. Bien, t'es bien entourée. Oui. Tu te vois comment en tant que maman? C'est une bonne question. Bon, déjà, je me projette comme maman, mais pas tout de suite. On s'est quand même laissé au moins 5 ans. D'accord. Comme ça, on peut encore faire des expériences ensemble avant d'avoir un enfant. Et ça rassure aussi de se dire, là maintenant, je ne serai pas du tout prête pour être maman. Okay. J'ai beaucoup trop de pression, comme on a dit, ou je ne suis pas encore prête à changer mon train de vie, je pense. Mais sinon, comme maman, j'aimerais avoir une super éducation, qu'ils soient très polis, mes enfants, leur apprendre plein de choses, leur faire découvrir de nouvelles activités, leur transmettre toutes mes valeurs aussi. Et par rapport à ta maman, dont on parlait au début, est-ce qu'il y a des choses que tu as envie de faire comme elle ou des choses que tu préférais essayer de faire différemment? Je pense que c'est un modèle que j'aurai toute ma vie, parce que
pour moi, c'est une battante et elle nous a sortis d'une situation qui était très difficile pour nous offrir une vie incroyable. Mais elle s'est beaucoup oubliée aussi. Elle a mis sa vie entre parenthèses pour nous. C'est un modèle, mais je pense pas que c'est quelque chose que j'aimerais reproduire. J'aimerais quand même pouvoir, j'espère, garder ma vie personnelle. Rester femme. Exactement, à côté des enfants. Mais tout ce qu'elle nous a appris, les valeurs, le respect et tout ce lien qu'on a avec elle, ça c'est clairement quelque chose que j'aimerais leur transmettre aussi. Et si finalement tu n'as pas d'enfant pour une raison X ou Y, tu pourrais, je sais pas, peut-être tu vas rechanger d'avis ou peut-être que des fois la nature fait que c'est pas possible. Quelle autre forme pourrait prendre ta vie? Comment tu pourrais réinventer ta vie On a eu un épisode aussi où on a douté, où j'ai cru que je pourrais pas avoir d'enfant. D'accord. Et du coup, c'était en fait un moment très bouleversant parce que autant moi que mon conjoint, on était en larmes et c'était très difficile. Et lui me rassurait beaucoup dans le sens que justement, on pourrait trouver une autre forme, on pourrait aussi adopter. C'est du coup une discussion qui est arrivée un peu comme ça. Ok. Est-ce que cette période d'incertitude que tu as vécue, je parle du passage entre je ne veux pas d'enfants à je veux finalement des enfants, est-ce que ça t'a aidé à mieux te connaître comme femme? Oui, complètement. Parce que du coup, je me suis écoutée moi et j'ai cherché vraiment les réelles raisons de pourquoi j'en voulais pas ou bien pourquoi peut-être que j'en voudrais. C'est en me reconnectant avec mon moi intérieur et mon moi peut-être du passé à soigner aussi certaines blessures qui m'ont fait comprendre que l'envie d'enfant, elle était quand même là. Peut-être qu'elle était un peu cachée. Et est-ce que tu te sens plus libre d'avoir pris cette décision par rapport à avant ou est-ce que ça ne change rien au niveau de ta liberté Ça change pas grand-chose. C'est plus une affirmation où je sais que les gens me soutiendront quoi que je décide. Ouais, c'est ça que tu as pu voir en fait avec le temps. C'est que finalement les gens étaient derrière toi et c'est ton choix, quoi. Exactement. C'est chouette. Qu'est-ce que tu aimerais dire à celles qui, comme toi, ont dit jamais, mais qui sentent que c'est en train d'évoluer? Je dirais qu'il faut s'écouter soi, essayer de se reconnecter, de réfléchir à pourquoi on en veut, pourquoi on n'en veut pas, essayer de regarder s'il y a vraiment des arguments très forts ou bien s'il y a des blessures peut-être à soigner avant. Et puis au final que de quand même s'écouter parce que c'est quand même le plus fort, je pense. Qu'est-ce que tu dirais à celles qui ont peur d'admettre qu'elles ont changé? Finalement, c'est un choix qui leur appartient, que même s'il y a des gens qui jugent ou qui comprennent pas, au final, c'est pas ça qui va faire changer les choses ou changer leurs décisions. Que finalement, c'est leur corps et leur vie. Et est-ce que tu crois qu'on a le droit d'avoir des contradictions en tant que femme? Bien sûr. Je pense que toute grande décision peut apporter des contradictions. Mais si on est au clair avec ces dernières, ça devrait aller. J'espère. Je me rassure moi-même peut-être. On arrive gentiment au bout. Si tu pouvais parler à la toi d'avant, celle qui affirmait haut et fort qu'elle ne voulait pas d'enfant, qu'est-ce que tu lui dirais? De prendre le temps, de se faire confiance et de se laisser porter et de s'écouter. Et est-ce que tu as envie de laisser un message aujourd'hui à la femme que tu deviendras dans 5-6 ans? De m'entourer des bonnes personnes qui vont pouvoir m'aider et pas de ces personnes qui pourraient juger ou quoi que ce soit. Et je pense que si je me fais confiance, tout devrait bien se passer. Et de lâcher un peu la pression Peut-être. De la comparaison. C'est possible. Peut-être. Mais j'imagine qu'elle sera encore là, cette pression. En tout cas, je te remercie infiniment d'avoir accepté de participer et de nous raconter ton histoire. Mais merci à toi pour ce beau projet. Et je te dis à tout vite. À bientôt. Merci à elle d'avoir partagé avec nous cette bascule intérieure si intime, celle d'un non devenu un oui. Ce n'est pas une histoire de revirement soudain, c'est une histoire de lente évolution, de prise de conscience, de réalignement
et de guérison. Elle n'a pas encore les détails de quand et comment elle deviendra mère, mais aujourd'hui, elle le souhaite avec sincérité. Et c'est aussi ça la maternité, un chemin qui peut commencer bien avant la naissance d'un enfant. Merci à vous pour votre écoute. À bientôt pour un prochain épisode de Maman et moi.